avec la baisse des député. La parole est à monsieur Nicolas Desmoulins. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie. Lancé en 2017, le plan Logement d'abord vise à trouver un logement durable aux sans-abri. En 2018, 70 000 personnes sont sorties de la rue ou des centres d'hébergement. En 2019, elles étaient plus de 80 000. Ces résultats nous confortent dans l'efficacité de cette stratégie, même s'il reste encore beaucoup à faire. En parallèle, dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, nous avons renforcé de manière pérenne les maraudes. Il était aussi nécessaire d'améliorer les conditions d'accueil de jour et d'enrichir l'offre de services rendus. Il y a un an, à Montpellier, nous avions inauguré, Monsieur le ministre, la bagagerie solidaire de la Croix-Rouge avec plus de 75 casiers. Les bénévoles ont depuis témoigné du succès de cette initiative, mais surtout des résultats concrets, puisque certains ont aujourd'hui trouvé un emploi. Car un geste aussi simple que déposer son sac dans un lieu sécurisé constitue l'un des premiers pas pour se projeter dans l'avenir. C'est également un moyen de renouer du lien, de s'ouvrir de nouveau à la confiance. Quand on ne possède rien, tout a une valeur. C'est pourquoi je me réjouis des nouveaux moyens octroyés à la création des bagageries solidaires partout en France. Il nous faut aussi multiplier les initiatives pour les sans-abri, que ce soit pour le logement, l'accueil, l'amélioration des services, mais aussi l'emploi. Vous avez annoncé, Monsieur le ministre, la création d'un nouveau service public appelé « De la rue au logement ». Il doit voir le jour ce mois-ci en Île-de-France. Pouvez-vous nous en détailler le contenu ? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre du Logement et de la Ville. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Desmoulins. Personne dans notre République peut accepter que des femmes, des enfants, des hommes dorment à la rue. À chaque fois, ce sont des drames parce que la rue, ça tue tout au long de l'année, pas uniquement lorsque les températures sont extrêmement basses. Et je voudrais vous remercier, Monsieur le député, non pas pour votre question, mais vous remercier pour votre action. Parce que je sais à quel point c'est un sujet que vous prenez à bras-le-corps et sur lequel vous êtes beaucoup impliqué. Mais je voudrais, à travers ces remerciements, remercier l'ensemble de la majorité parlementaire et présidentielle. Parce que oui, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, vous avez porté cette politique du logement d'abord, à Montpellier, à Toulouse, à Metz, à Paris et dans beaucoup d'autres endroits. Je crois que c'est d'ailleurs là aussi une politique qui dépasse les majorités présidentielles, qui regroupe beaucoup de personnes sur également les différents bancs. Mais en tout cas, ça témoigne, si tant est que cela soit nécessaire, l'humanité dont vous faites preuve dans beaucoup de politiques publiques, et soyez-en profondément remerciés. Et cette politique publique du logement d'abord, aujourd'hui, elle a permis effectivement de sortir 150 000 personnes de la rue en 2 ans. 150 000 personnes. C'est autant de femmes et d'enfants qui, grâce à cette politique, sortent de la précarité de l'habitat pour retrouver un logement, une dignité et enfin pouvoir se réinsérer. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est de démultiplier, de changer d'échelle. Et c'est ça l'acte 2 du logement d'abord. C'est ça cette politique publique de la rue au logement. Et concrètement, ça veut dire que d'une part, vous avez décidé, voté des crédits supplémentaires, ce sera 45 millions d'euros votés lors de la dernière loi de finances. Mais en plus de ça, c'est une structuration d'une politique publique, un service public qui permettra d'aller chercher les personnes dans les centres d'hébergement d'urgence et à la rue, pour aller les accompagner vers une solution pérenne de logement. C'est ça, ce service public. Aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas suffisamment coordonné. C'est ce que nous faisons à partir de cette année. Merci, monsieur le ministre. La parole